souci, il n'y a pas de souci. Parfait. Parfait. Tu as 5 minutes d'introduction. C'est parti, on commence. Alors, je rends déjà gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cet amour qu'il nous a toujours accordé, d'être toujours là pour nous. Nous le louons, nous le glorifions, parce que sans lui, il n'y a point de salut dans le monde. Sans lui, l'homme ne peut pas être sauvé. Et le seul véritable Dieu digne d'être adoré, l'unique véritable Dieu digne d'être adoré, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui nous rassemble ce soir? Lorsqu'on examine très bien la question du fils de la promesse fait à Abraham, il est très essentiel de commencer par une règle qui est très élémentaire de toute étude sérieuse des tests que nous appelons des tests sacrés, que ce soit du Coran, les tests coraniques, les tests islamiques ou encore la Bible. Donc, il nous faut laisser carrément les tests parler avant de leur faire dire ce que l'on souhaite. Ça, c'est clair. Il faut qu'on laisse les tests eux-mêmes parler avant de leur faire dire n'importe quoi. Alors, il ne s'agit donc pas de partir d'une tradition ultérieure pour reconstruire le récit, hein, non, mais de rechercher ce que les tests affirment explicitement avec les propres mots. C'est ce que nous devrions démontrer lors de cet échange-là. Donc, dans la Bible, le sujet est particulièrement clair. Dieu, déjà l'Éternel, annonce à Abraham qu'un fils lui naîtra. De qui? De Sarah, son épouse. Et que c'est précisément avec cet enfant que Dieu établira son alliance. Donc, dans la Genèse 17, verset 19, déjà, Dieu dit ceci. Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Puis, Dieu précise en Genèse 21, le verset 12. C'est par Isaac. Là, il y a une précision faite. C'est par Isaac que sera nommé pour toi une postérité. C'est par Isaac que sera nommé pour toi une postérité. Ce qui veut dire que c'est par Isaac que Abraham aura ce qu'on appelle une postérité. Donc, les textes bibliques sont clairs et n'ont laissé aucune place à ce qu'on pourrait appeler identification équivoque. Jamais. Les textes sont clairs. Donc, Ishmaël est également un fils béni par Dieu. Ça, c'est tout à fait logique. Mais Dieu n'a jamais accompli d'alliance avec lui. L'alliance particulière dont Dieu a parlé a été faite explicitement avec celui que nous appelons Isaac, le fils de qui? Le fils de Sarah. Or, lorsqu'on revient dans le Coran, un élément textuel mérite une attention particulière. Qu'est-ce que c'est? Le Coran annonce explicitement à Abraham la naissance d'un fils en plusieurs versets. Quel fils? Isaac et non Ismaël. Dans la sourate 11, verset 71, les anges annoncent à Abraham et à sa femme ceci. Nous lui annonçâmes donc Isaac et après Isaac, Jacob. Le nom Isaac, c'est bien figuré, c'est bien précis, il n'y a pas d'ambiguïté. On est d'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté, le nom est bien précisé et non en parenthèse. Et je rappelle à tous que lorsque vous trouvez la parenthèse dans un texte coranique, vous dites tout de suite que c'est un ajout. Et ça, je sais que le frère ici présent ne peut pas dire le contraire. Donc, le nom Isaac qui figure directement dans le texte arabe. Et Isaac, ça se figure directement. Donc, dans la sourate 37, verset 12, il est écrit « Et nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'Isaac. » La sourate 37, verset 12. La bonne nouvelle d'Isaac comme prophète parmi les gens de bien. Je rappelle que si on remonte un peu au verset 98, 100, 101 et suite, on voit clairement que on dit que Abraham a demandé un fils longanime à Allah. Sauf que ce fils n'a pas été nommé. Ce sont les savants islamiques eux-mêmes qui ont mis en parenthèse Ismaël. Je mets au défi ici notre frère qui est musulman de nous montrer un seul texte dans le Coran ou encore dans tout l'islam où Ismaël a été annoncé. Ça n'existe pas. Ça dit que sa naissance, je parle ici de sa naissance, où sa naissance a été annoncée. Ça n'existe pas. Alors, lorsqu'on cherche très bien dans le Coran, une annonce de naissance formulée de la même manière pour Ismaël, telle que nous avons trouvé dans la Bible, telle que nous avons trouvé tout à l'heure dans le 11 pour Isaac, n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, le passage de la sourate 37, le verset 100 à 101, où Abraham demande, Seigneur, fais-moi donc d'une descendance parmi les gens de bien. Puis le texte poursuit. Il nous dit quoi? Nous lui annonçons alors la nouvelle d'un garçon longanime. Le nom Ismaël ne se figure pas dans le texte arabe, ce qui veut dire que la parenthèse que nous retrouvons n'était qu'un ajout des savants. Donc, la distinction est donc très fondamentale. Pour Isaac, le Coran donne explicitement son nom dans les annonces de naissance. Pour Ismaël, aucun verset coranique ne dit textuellement « Nous annonçons la naissance d'Ismaël », ça n'existe pas. Ou « Nous lui annonçons Ismaël », ça n'existe pas. Donc, si on veut être rigoureux et ne rien ajouter au texte en parenthèse, entre parenthèses, c'est que cette affirmation de Ismaël n'a été qu'un ajout clair des savants islamiques, ce qui est faux. Donc,
dans ce débat, nous allons prouver que la lignée des fils d'Ishmaël est une lignée perdue et entièrement perdue. Merci beaucoup. À toi, Unique Boy. Donc, je répète le sujet pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, c'est concernant les fils de la promesse. Qui est le fils de la promesse? Concernant le prophète Abraham. Donc, préparez vos popcorns et vos boissons. Là, on est à l'introduction déjà. Les 241 personnes continuent à partager, à republier en masse. On fait les 1000 partages, s'il vous plaît, l'équipe. Continuez à partager, comme d'habitude dans mes orientations de débat. Continuez, s'il vous plaît, à tapoter. OK? Sécurisez le live. Protégez-le pour éviter tout signalement. Merci à vous. Traqueur de menteur, c'est à toi, mon frère. C'est parti. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci beaucoup. En tout cas, bonsoir à toi déjà, Riles. Merci beaucoup pour ton organisation. Je tiens aussi à saluer mon co-débatteur, Unique Boy, d'être présent aussi ce soir. Pour moi, tout simplement, c'est un honneur d'être là afin d'échanger sur un sujet aussi noble, aussi important que de la mémoire des patriarches, de nos patriarches, entre guillemets en tout cas. Pour clarifier ma logique à moi, ma situation, je suis pas là dans une logique de compétition, de provocation ou de chercher à mettre des chaos verbal ou quoi que ce soit. La foi et l'histoire sainte me suffit, on va rentrer comme il a dit dans les textes, tout simplement. Je vais pas chercher à rabaisser mon co-présenteur. Dans l'esprit, moi je suis là dans un esprit de recherche de vérité, de respect mutuel et d'équité, tout simplement. Mon point à moi de départ, là c'est l'introduction, c'est très simple. En tant que musulman, j'ai un amour, un respect et absolu pour les patriarches Abraham. Aussi pour l'ensemble de sa noble descendance. Je reconnais pleinement la prophétie, la bénédiction et l'alliance accordée à Isaac. Sinon, je ne serais pas musulman, sinon je serais du shirk. Isaac, il est entièrement. Mais maintenant, moi, je tiens à préciser et à démontrer qu'il y a deux alliances. Dieu n'est pas limité. Dieu, il a les mains assez grandes pour mettre deux alliances. Isaac, il a une alliance spirituelle et Ismaël, il a l'alliance d'accomplissement, tout simplement. Et je veux le démontrer ce soir. C'est tout simple, ça va être tout simple. Ça va être tout simple. Mon co-débatteur ce soir, moi, en tout cas, je tiens à le dire. Hein, Isaac, oui, je reconnais qu'il a l'alliance et que Ismaël aussi. Je vais lui faire montrer, De toute façon, c'est les textes, comme il a dit, tout simplement. Les textes, ils vont parler d'eux-mêmes. Ça sert à rien de... Moi, je suis pas là en train de chercher à opposer les fils d'Abraham en prétendant que l'autre, il est rejeté, comme l'autre, il a bien dit. Hein. Vous avez bien entendu, il a dit que Ismaël, il était rejeté. Hein. Mais moi, je vais honorer les deux ce soir. Je suis là pour honorer les deux et je vais le démontrer par rapport au texte. Tout simplement. Pourquoi Dieu... En fait, l'être humain, il construit des murs où Dieu, il a mis un pont. L'être humain, il essaie de construire des murs. Et tout simplement, les textes vont parler d'eux-mêmes. Comme il a dit mon co-débatteur, là, c'est les textes qui vont parler, tout simplement. Moi, je veux pas inventer des choses de ma bouche. Je vais prendre textuellement, texte à texte. Si tu renies ça, eh ben, tu renies ta Torah, tu renies ta Bible. Tout simplement. Moi, je suis là dans un état tranquille. En fait, Dieu il n'est pas en pénurie. Dieu, il a les mains assez grandes pour former deux alliances. Sa miséricorde, elle est accessible pour ces deux fils. Attendez, excusez-moi, là, je suis un petit peu en déplacement, parce qu'en fait, je suis pas très chez moi, mais bon, c'est pas très grave. On va adapter ça. Donc, comme je disais, Dieu est assez grand pour avoir les mains assez grandes pour sacrifier pour une bénédiction pour les deux fils et accorder un privilège pour les deux fils. Il n'y en a pas un qui est rejeté, l'autre qui a adolé ou je sais pas ce qu'il essaie de dire le frère. En tout cas, comme je vous ai dit, je vais le montrer par rapport aux Écritures, tout simplement. Je vais pas m'égarer. Je vais pas faire de la fitna, je vais pas faire du... En tout cas, moi, ma position à moi, c'est que Ismaël a une alliance spirituelle et que Isaac, il a une alliance spirituelle et que Ismaël, il a une alliance d'accomplissement. Et on va le démontrer, Pour l'instant, je rentre pas trop dans les textes. Tranquille, je vais pas donner de versets à tout va, On va aller directement dans le fond de l'histoire. En tout cas, bonsoir à tout le monde. J'espère que ce soir, vous êtes bien accrochés. On va rétablir la vérité, tout simplement. Parce que moi, je suis là, mais j'aime pas dire que, comme il a dit le frère là, Ismaël, il est rejeté. Mais je vais te faire montrer que Ismaël, il est avec Dieu quoi qu'il arrive. Et tu vas bien le comprendre avec tes textes de ta Bible que l'alliance, c'est une alliance d'accomplissement.
Voilà, Isaac, il a l'alliance spirituelle, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et de toute façon, je vais bien te le faire montrer. En fait, j'ai pas trop envie de rentrer là tout de suite dans les débats. Ça va être très simple, ça va être très clair. Après, si tu veux me contredire, bah, contredis ta Bible, parce que tout sort de ta Bible. Ça va être très simple. En tout cas, encore un grand merci à toi, Riles, d'organiser ça. Ce débat-là, je l'attendais, en fait, il devait s'organiser avec Cheikh Adam, mais il y a eu quelques soucis, donc voilà, quoi. Ça s'est pas très fait, et puis voilà. Donc moi, je l'attendais depuis le premier jour, et c'est vrai que ça a tardé un petit peu. En tout cas, on va partir dans toutes les variantes linguistiques, on va partir un petit peu dans tout. On va démontrer que Ismaël, c'est l'ange, c'est un fils d'Abraham, béni et alliance. Merci beaucoup, Riles. Donc, maintenant, on va passer au temps de développement. Je répète, continuez à partager, continuez à tapoter, s'il vous plaît. Protégez, sécurisez le live. On est 300 personnes sur le live. Donc, partagez, republiez au maximum, s'il vous plaît. Et tapotez pour sécuriser le live. Unique Boy, c'est à toi. C'est parti, on passe au temps de développement. T'as 10 minutes, c'est parti, Je Unique pense Boy. que déjà, dès cet instant, le débat est fini, hein. Parce que le monsieur nous dit quelque chose de très important. Déjà, si tu dis que tu ne sais pas tu ne sais pas trop ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème. On est d'accord, c'est qu'il y a un problème. Tu nous dis que, en fait, tu reconnais très bien, voilà, tout ce que je venais de dire par rapport à Isaac. C'est très bien. Là, ça veut dire on démarre très bien. Mais tu vas nous expliquer dans ton temps de développement ce que tu appelles par, comment, alliance spirituelle par rapport à Isaac et alliance d'accomplissement par rapport à Ishmaël. Ça n'existe pas. Les termes que tu emploies n'existent pas. Celui en qui la promesse spirituelle a été accomplie, il s'agit bel et bien d'Isaac. En aucun moment, Ishmaël a été celui-là en qui une promesse a été accomplie. Mais comment se fait-il qu'il y a eu une alliance spirituelle avec Isaac et l'accomplissement a eu lieu en Ishmaël? Tu vas nous expliquer ça? Ça, c'est de la cacophonie totale. Comment toi tu peux dire ça? Il y a eu une alliance spirituelle avec Isaac et l'accomplissement en Ismaël. Non mais en fait je pense quand même que tu vas devoir revoir un peu le niveau. Ça n'existe dans aucun livre. Une promesse spirituelle avec une personne et l'accomplissement avec une autre personne, à moins que c'est nous qui comprenons mal ce que tu veux dire. Sinon, moi je vais me permettre de t'enseigner parce que c'est très important. Comme tu as dit que tu es venu pour comprendre, là je vais me faire le plaisir de t'aider pour que tu comprennes mieux qu'en réalité Ishmaël, depuis la Bible jusqu'au Coran même, le Coran même étant un plagiat de la Bible, a quand même confirmé qu'il s'agit bien d'Isaac. On est d'accord? Le Coran même étant un plagiat, de ce côté-là, n'a pas su mal plagier, non jamais. Non, mais ils ont essayé quand même de rester un temps soit peu fidèles à la réalité par rapport à l'histoire d'Abraham. Alors, l'Éternel dit à Abraham, nous sommes dans la Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme. Donc, quand l'Éternel demandait à Abraham de partir, de quitter la maison de son père, la personne avec qui Abraham était cette femme-là s'appelait Sarai. Et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. Maintenant, plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Dans la Genèse 15, regarde ce que la Genèse 15 nous rapporte. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Mais il va se passer quelque chose de très important. Écoute bien. Au verset 3, et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Ah, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Je vais marquer cette partie-là pour toi. Pourquoi? Parce que il y a une promesse qui est faite. Et l'Éternel ne faisant pas les choses dans le désordre, savait très bien que Abraham était avec son épouse qui était Sarah. Donc quand tu lui dis que c'est celui qui sortait de tes entrailles qui soit ton héritier, l'Éternel faisait déjà allusion à une union des deux qui doit avoir un fruit et ce fruit doit s'appeler comment? Isaac. Alors plus tard, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Dans la Genèse 16, dans la Genèse 16, on nous dit ceci. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Lorsque la promesse a été faite, Sarai n'avait pas encore donné d'enfant à Abraham. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar.
Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. On n'a pas dit Abraham écouta la voix de Dieu, non, hein? On dit Abraham écouta la voix de Sarai. Pourquoi? Parce que Sarai était tellement impatiente et elle voulait forcément avoir un enfant. Donc, quand on descend, on voit que là va surgir maintenant la naissance d'Ishmaël. Ishmaël n'est pas venu parce que Abraham a écouté la voix de Dieu, mais Ishmaël est venu parce que Abraham a écouté la voix de sa femme Sarai. Ce qui veut dire que ce n'est plus un enfant spirituel, mais c'est un enfant charnel, complètement charnel. Voilà pourquoi plus tard, il va se passer quelque chose. Regarde. Ici, lorsque cette femme va être chassée, Agar, quand elle va devenir enceinte, elle va devenir très impolie envers sa maîtresse qui n'est autre que Sarai. Écoute bien, Agar va devenir très impolie envers Sarai. Donc, plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, en tout cas, Abraham va demander à Sarai de faire quoi? De faire ce qu'elle veut. C'est là que Sarai va chasser Agar. En chassant Agar, l'Éternel va la retrouver. L'ange de l'Éternel lui dit, là, à partir de là, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Donc, la servante doit retourner auprès de sa maîtresse et s'humilier sous sa main. L'ange de l'Éternel qui est encore l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Donc, quand l'ange de l'Éternel dit ici à Agar, je multiplie ta postérité, vous comprenez ça comment? On évolue. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ishmaïl. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Non, la Bible ne nous dit pas que l'Éternel a entendu les afflictions de celui qu'on appelle Abraham. Non, mais l'Éternel a entendu l'affliction de qui? d'Agar. Ce qui veut dire que l'enfant qui naît là, l'enfant qui sort là, ne vient pas de l'Éternel, n'est pas un enfant promis par l'Éternel à Abraham. Mais cet enfant est venu par le désir de Sarai d'avoir forcément un enfant. Et par la suite, lorsque Agar également va crier à l'Éternel par rapport à ce qui lui était arrivé, l'Éternel a entendu ses cris et l'Éternel va lui dire de retourner et donc il aura un enfant et que cet enfant sera comme un âne sauvage. Je m'étonne, nous chrétiens, nous nous étonnons de voir que vous, en tant que musulmans, vous vous revendiquez d'une lignée des ânes sauvages, de celui-là même qui a été considéré que l'Éternel a pris comme ce qu'on appelle un âne sauvage. Les musulmans, répétez après moi, je suis de la lignée de l'âne sauvage. Répétez en commentaire, je suis de la lignée de l'âne sauvage. Mais comment est-ce que vous pourrez revendiquer une lignée de quelqu'un que l'Éternel a considéré comme étant un âne sauvage? Je suis désolé. Traqueur. Mais tu traques quoi? Normalement, tu dois traquer des musulmans. Là, tu es en train de traquer autre chose. Tu répètes après moi, en sourdine, je suis de la lignée de l'âne sauvage. Mais la lignée de l'âne sauvage n'est pas sauvée. La lignée de l'âne sauvage ne peut pas être sauvée. Donc ici, on voit clairement, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. C'est pour ça que quand je regarde Riles, parfois je me dis, mais Riles, tu es tellement bon. Tu fais l'effort d'être neutre. Mais pourquoi tu peux accepter être de la lignée de ceux-là même qui étaient considérés comme l'âne sauvage? Mais tu ne ressembles pas à ça, Riles. Ressors de là, tu ne ressembles pas à ça. Riles, tu ne ressembles pas à un âne sauvage. Mais tu es bon, tu as un bon cœur. Riles, sors de là. Ceux qui ressemblent à l'âne sauvage, ce sont eux qui périssent. Tu veux périr? Tu veux périr? Riles, tu veux périr? Sortez de là. Vous ne pourrez pas revendiquer cette lignée et être sauvé à aucun moment. Vous ne pourrez pas être sauvé. Alors, il se passe beaucoup de choses. Là, on voit clairement que l'âne sauvage, les musulmans, vous êtes de cette lignée. Donc, quand on vous appelle des kiangs sauvages, ne soyez même pas surpris. Parce que vous avez ici votre grand-père que l'Éternel lui-même avait déjà appelé comme âne sauvage. Tout simplement. Dans la Genèse 17, le verset 2. La Genèse 17 déjà, le verset 2. On dit, à partir du verset 1er, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Au verset 12, on descend au verset 12. Ah, bon, on est là. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites. Écoutez bien cette partie. Je te donnerai
et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance. Voici l'alliance maintenant. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Nous sommes d'accord que Ishmaël fait partie de cette alliance qui a été établie entre Dieu et puis Abraham. On est d'accord, mais nous ne cherchons pas ceux qui sont concernés par l'alliance, puisqu'il s'agit ici de tout mâle. Là, je fais une précision déjà. Il s'agit de tout mâle. Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Il s'agit de tout mâle. À l'âge de 8 jours, tout mâle, donc tout mâle en ce moment-là est concerné par cette alliance-là de la circoncision. Parmi vous soit circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent ou tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, celui qui est acquis à prix d'argent et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Et il faut 8 jours pour être circoncis. On verra si le prophète de l'islam a été circoncis sur 8 jours. Merci beaucoup. Merci à toi, Nick Boy. Donc là, c'était le premier temps de 10 minutes de développement. On va passer à Tracker. Donc, s'il vous plaît, continuez à tapoter, continuez à partager le live, les 383 personnes qui nous écoutent. Partagez, on est déjà à 572 partages. Encore 500 partages, on est à 1000. Donc, s'il vous plaît, partagez, republiez en masse. Et s'il vous plaît, tapotez. Il n'y a pas assez de tapotage. On n'est qu'à 23 000 tapotages, s'il vous plaît. Vous pouvez tapoter. Juste, c'est pour sécuriser, protéger le live. On fait rapidement les 300 000 tapotages. Merci à vous. Tapotez, tapotez, tapotez. Tracker, c'est à toi. Tu as 10 minutes. C'est parti, mon frère. Et je répète le sujet peut-être pour les gens qui viennent d'arriver. 2 minutes, je répète le sujet. C'est concernant le fils de la promesse. Qui est le fils de la promesse? Donc, concernant le prophète Abraham. Voilà, c'est ça le sujet. Donc, tracker de menteur, c'est à toi. T'as 10 minutes. Merci beaucoup. Bah, en fait, regarde, Riles, hein, je vais être franc avec toi. Moi, c'est mon premier débat, vraiment, c'est mon premier débat. Et je vois que le frère, je pense qu'il en a dû faire pas mal. Ouais. Mais là, il vient de sauter dans un pont carrément tout seul. Il dit, c'est pas Élisée qui va hériter, c'est celui qui sortira de ses entrailles. Mais je lui pose la question, est-ce que Ismaël n'est pas sorti de ses entrailles? Qui a été donné? Qui est sorti des entrailles d'Abraham? Entre Ismaël et Isaac, qui a été donné? Qui est sorti des entrailles d'Abraham? C'est simple, je sais pas, là, pour l'instant, il me fait rigoler. Après, il me fait un scandale pendant 4 minutes, il a gagné du temps par rapport à l'âne sauvage. Mais l'âne sauvage, tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire Père Adam. En hébreu, Père Adam, ça veut dire quoi? Un homme libre, sous le joug de personne. Libre sous le joug de personne, pas contrôlé par les Romains, pas contrôlé par les... C'est une fierté. C'est pas âne sauvage dans ta tête l'expression. Regarde l'expression en hébreu. Père Adam, ça veut dire libre sous le joug de personne. Quelqu'un qui se dévoue par lui-même. Bref, et en plus, après, t'es revenu. Riles, il a fait mon travail pour moi. Il a dit oui, c'est vrai que il est dans l'alliance de la Breta, de la Bérite. Ça veut dire de la circoncision. Oui, c'est une alliance entre moi et vous. Il s'est fait circoncire à 13 ans. Isaac, tu l'as répété il y a un instant, il s'est fait circoncire à 8 jours. Qui était en droit de refuser à 13 ans? Normalement, tu te rebelles un peu, non? Tu peux te rebeller à 8 ans, tu n'as pas le droit de te rebeller. Qui était plus conscient de la circoncision? Je sais pas si tu te poses des questions, Unique Boy, je sais pas si tu fais trop de comédie, en fait, là. T'es trop dans la comédie, hein. Quelqu'un qui se fait circoncire à 13 ans, en toute connaissance de cause, c'est quelqu'un à 8 jours. C'est qui est le plus conscient dans la situation? Et tu l'as dit de toi-même, lui, il fait partie de l'alliance de la circoncision. Ça y est, stop, t'as mis fin au débat. Je vais être rationnel avec toi, t'as mis fin au débat, t'as dit oui, il fait partie de l'alliance. C'est une alliance entre moi et vous. Et à ce moment-là, Isaac, il n'était pas là. Il n'y avait que Ismaël. C'était qui vous? C'est qui vous? C'est qui s'est fait circoncire le même jour que Ismaël? En toute connaissance de cause, à 13 ans. Bref, moi je vais aller tout doucement avec toi. Je vais carrément aller tout doucement. Déjà, le mot Ismaël. Ismaël, il a le prénom El, le prénom de Dieu. À qui? Attends, tu sais quoi, je vais aller même un petit peu plus vite. À qui l'ange du Seigneur est venu, regarde, comme femme, hein, à une femme, il s'adressait à une femme en lui disant, tu appelleras ton fils comme ça. Il n'y a que 2 personnes dans la Bible. L'ange du Seigneur qui s'est adressé directement à une femme, il a dit, tu appelleras ton enfant comme ça. Et d'ailleurs, hein, Ismaël, c'est le premier enfant de toute la Bible à avoir un prénom. Donc, tout simplement, c'est pas... Attends, j'ai 2 secondes, s'il te plaît. Sur TikTok. Ouais, bon, bref, moi, je vous le dis directement, il n'y a que 2 femmes. Agar et
Ismaël, Agar et Marie. Jésus, il a été fait exactement pareil. L'ange du Seigneur, il est venu voir Marie, il lui a dit, tu appelleras ton enfant ainsi. Et Agar, pareil. Il n'y a que 2 personnes dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est Agar, dans le Nouveau, c'est Marie. Pour toi, il n'y a pas de sens. Pour toi, là, dans ça, tu te dis, il n'y a pas de sens. À qui l'ange de l'Éternel, il vient s'adresser à une femme, dis-moi combien de fois. Et en lui disant, tu appelleras ton fils comment? Il n'y a que 2 personnes, Agar et Marie. Pour toi, ça veut dire que tu rejettes Marie, alors tu rejettes Jésus, tu rejettes tout le monde. Faire ça, c'est une priorité d'alliance. Il a une alliance concrète. Il a une alliance concrète avec Agar et Ismaël. Bref. Maintenant, on va revenir sur le prénom d'Ismaël. Dieu. Dieu entend. Donc Dieu entend. À chaque fois que tu prononces Ismaël, normalement, tu dois te ravir. Tu sais c'est quoi ravir? Dieu entend. C'est une bénédiction. Dieu entend. C'est plus grand que tout. Dire Ismaël, pour toi, normalement, ça devrait être un honneur. Tu devrais même pas être là sur le sujet-là, à cette heure-ci. Je sais même pas ce que tu fais là. Dieu entend. Je sais pas si tu entends la beauté de ce mot. Dieu entend. Bref. Jacob, il n'a pas eu ça. Il a été obligé de se rappeler Israël. Abraham, il a été obligé de ajouter un H. Pareil pour Sarai, comme tu disais, Sarai, ouais, elle a été obligée aussi de rajouter un H. Ismaël, il l'a eu directement. Il l'a eu directement. Il n'y a rien à... Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie de l'Alliance. Quand je sais pas, en fait, là, je suis en train de débattre avec toi, mais c'est toutes les promesses que les autres ont eues. Ismaël, il l'a eu. Tu auras une grande nation. Dans Genèse 17-20, tu auras une grande nation. Et, Abraham, il a eu pareil. Les 12 princes. Jacob, il a eu. 8, tu auras 12 princes. Ismaël, il a eu pareil. C'est... Par rapport même à Marie, il a eu toutes les... Et attends, c'est simple. Attends, je vais allumer mon ordinateur. Mais c'est simple, en fait, tu es en train de dénigrer quelqu'un que tu devrais même pas parler de lui, en fait. Je sais pas. Regarde, maintenant, tu vas dans Genèse 21-20. Dieu fut avec l'enfant. Il n'est pas dans l'alliance, mais Dieu, il est avec lui dans le désert. Toi, tu dis ça, ouais, il a été rejeté dans le désert, je sais pas quoi. Mais le désert, c'est un accomplissement magnifique. Tout le monde a été. Moïse a été 40 ans dans le désert. Jésus, 40 jours dans le désert. Tous ceux qui préparent leur mission prophétique, ils vont dans le désert. Le désert, c'est pas un truc de rejeter. Au contraire, bien au contraire. Le désert, c'est une bénédiction. Après, vous êtes là, vous êtes en train de voir, je sais pas quoi. Comme je te dis, moi, de toute façon, t'attends pas que je critique Isaac. Hein. Pour moi, c'est un grand prophète. C'est dans le Coran, c'est un très grand prophète. T'attends pas à ça du tout. Au contraire, moi, je suis là pour clarifier les choses et mettre en cause que les deux, c'est vraiment deux. Bah, c'est la progéniture d'Abraham. Même nous, on est bas pour parler de ce sujet-là, en fait. Je sais pas, surtout avec des gens comme toi qui critiquent. J'ai même pas les mots à dire en vrai. Donc, il a eu l'annonce des 12 princes, comme Jacob. Il a eu l'extrême abondance, comme Abraham. Il a eu les grandes nations, comme Abraham. Et, de toute façon, sa descendance, elle est innombrable. Tu sais qu'il a eu les 12 princes. Les 12 princes, après, je vais revenir sur mon sujet. Les 12 princes, on va voir ce qu'ils sont devenus, les 12 princes. Après, je vais te donner aussi tous les accomplissements qu'il y a eu de Isaac, comme tellement... de Ismaël, tellement c'est magnifique. Riles, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me lire Habakkuk 3.3, s'il te plaît? Pour être neutre. Ok, pas de souci. Habakkuk 3, on y va. Alors, tac, excusez-moi. Habakkuk. Tac. Voilà. Habakkuk 3.3, on y va. Habakkuk 3.3, alors. Habakkuk 3.3, Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Merci beaucoup, Riles. Dieu vient de Théman. Théman, on sait c'est qui. Il y a eu un fils de Ismaël et de Paran. C'est qui vient de Paran? Dieu vient de Théman et le Saint vient de Paran. En vérité, le débat, on devrait le conclure ici. Mais attends, j'ai pas encore fini, parce que j'ai beaucoup de pépites. Hein, t'inquiète pas, il y a encore du Deutéronome, il y a encore... Paran, si Ismaël, comme tu dis, il est éliminé de la truc parce qu'on l'a envoyé dans le désert. Et déjà, tout à l'heure, tu m'as dit, Sarai, elle lui a dit, oui, je sais pas quoi, faut que tu y ailles et tout ça. Mais c'est qui, Sarai? Sarai, c'est Dieu? C'est une parole de Dieu ou c'est une parole des hommes? Et là, t'es en train de privilégier la parole de Sarai. C'est parce qu'une crise de jalousie. Elle a vu son enfant un peu rigoler avec son fils. D'ailleurs, on va revenir aussi sur ça, sur le mot hébreu exactement. On a vu son enfant
parler un petit peu avec son fils. Elle lui a dit, ouais, tac, tac, elle a fait une crise de jalousie. Faut être entre guillemets, c'est ça. Elle a fait une crise de jalousie. Et ça, tu fais en référence comme si que c'était Dieu qui avait accordé ça. Dieu, c'est simple. Et pour te dire parents, parce que tu vas me dire, oui, parents, je sais pas quoi, le sang, il vient de parents. Genèse 21, 21. Genèse 21, 20 à 21. C'est Ismaël, il est parti à Paran, dans le désert de Paran. Après, on va partir aussi sur le puits d'El-Roy. Le puits d'El-Roy. Agar, c'est la seule personne à donner un nom à Dieu dans la Bible. Tu comprends ou pas? Elle l'a appelé El-Roy. Je sais pas si tu comprends. Isaac, après, il a fait quoi? Isaac, il est parti habiter à El-Roy, au puits de Ismaël. Je sais pas si tu cours de... Attends, je vais trouver ça tout de suite. Attends, déjà, on va commencer petit. En fait, j'ai tellement de choses à te dire que ma tête, elle est débordée. Dans la Bible, regarde, tu peux lire, par exemple, en Genèse 25, 18, elle commence par mentionner les fils habités depuis Avila jusqu'à Shur. Et c'est où Avila? Avila, tu prends Genèse. Attends, mais en fait, je vais carrément t'allumer l'ordinateur. Tu prends Genèse 2, 11. Je sais pas si tu peux faire la vérification chez toi. Genèse 2, 11. Genèse 2, 11, on y va. Ouais. Tac. Genèse 2, 11, on y va. Genèse 2, 11, c'est parti. Le nom du premier épichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. Merci. Et là-bas, c'est quoi? C'est le jardin d'Éden. Là-bas, c'est le jardin d'Éden. Avila, tout ce qu'il a à la prospérité. Et tu peux me lire, s'il te plaît, Genèse 25, 18, pour lui faire montrer un petit peu. 25, 18, on y va. Genèse 25, 18, c'est parti. Genèse 25, 18, ils habitèrent depuis Avila jusqu'à Séchour, qui est en face de l'Égypte. En allant vers l'Assyrie, il s'établit en présence de tous ses frères. Voilà. De toute façon, je vais te faire comprendre aujourd'hui. Là, tu vas sortir d'aujourd'hui. Tu vas plus jamais de parler d'Ismaël. Et quand tu parleras d'Ismaël, tu diras, oui, c'est vrai. Dieu entend, c'est une très grande personne. Merci, Tracker. Merci beaucoup. Je vais être honnête. Moi, je suis un organisateur de débat professionnel. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je trouve que le débat est déséquilibré. Voilà. Moi, j'ai pas, je savais pas que c'était ton premier débat, Tracker. Unique Boy, ça fait un moment qu'il débat. Mais moi, je trouve que le débat est déséquilibré. Je suis désolé, hein. Moi, je vais arrêter le débat. C'est déséquilibré. Honnêtement, dans le sens où, je dis pas que t'es nul, Tracker, attention, je sais que t'as des sources et tout ça, mais je vous mens pas, c'est déséquilibré. Voilà. Parce que je savais pas que c'était ton premier débat. Je sais que vous étiez déjà entendu. Je pensais que voilà, vous êtes mis d'accord, mais là, personnellement, c'est déséquilibré. Et quand un débat est déséquilibré, si ça aurait été pareil, un chrétien qui aurait pas le niveau, qui a son premier débat face à un musulman qui est déjà guéri dans les débats, j'aurais arrêté. Donc moi, je suis désolé, mais j'arrête le débat. Unique Boy, je suis désolé, hein. Tracker aussi, mais moi, je peux pas accepter le débat là. Voilà, je vois et je suis honnête. J'ai pas envie de créer quelque chose où on va dire, ouais, Riles, tu fais exprès et tu mets quelqu'un qui est plus fort qu'un autre. Moi, le but dans mes débats, c'est toujours mettre quelqu'un qui est au même niveau ou qui a en tout cas dans les mêmes proportions en débat. Et là, on voit bien qu'il y a une différence. Je suis désolé, hein, de niveau là-dessus. Tu vois, je parle pas de niveau de connaissance, Tracker, attention, mais niveau de débat. Et j'ai pas envie de mettre du déséquilibre. Donc Unique Boy, je suis désolé. Tracker, je suis désolé. Je vous laisse quand même un dernier mot de la fin. Mais moi, je peux pas laisser le débat se continuer. Je sais pas si tu entends, Unique Boy. Tu es là? Ouais. Je sais pas. Vraiment, en tout cas, Riles, c'est ton panel, je respecte ta décision. Tu as vu juste. Et bon, c'est vrai que bon, voilà. On est là pour la vérité, mais il faut au moins qu'il y ait au moins un petit niveau qui pourrait au moins nous amener très loin. Je respecte ta décision, c'est ton panel. Désolé, Unique Boy. Mais Il n'y a pas de quelqu'un problème. Tracker, Voilà. avec tout le respect, c'est son premier débat. On le met direct face à Unique Boy qui des tonnes de débats. Moi, je trouve ça pas juste. Tu vois, moi, je savais pas que c'était ton premier débat, Tracker. Heureusement que tu me l'as dit. Et c'est pas juste. Je peux pas faire ça. Sinon, si tu veux faire ça, avec des musulmans, je vais m'amuser à prendre un chrétien qui vient d'arriver à faire des débats et je vais mettre, je sais pas moi, c'est comme si je te mettais Métamorphose face à un chrétien, c'est sa premier débat. Métamorphose, il va jouer comme s'il a envie, tu vois. C'est pas bon, je peux pas faire ça. Donc, je m'excuse, Tracker, avec tout le respect que j'ai pour toi, mais moi, j'arrête le débat. Voilà. Je voulais juste vous dire, donc, que Tracker, je te laisse quand même un mot de la fin aussi.
Et après, je laisserai quand même les gens donner un petit peu leur avis. S'il y a des gens qui veulent proposer des débats, mais comme je vous dis la prochaine fois, maintenant, même si vous vous mettez d'accord, je vais regarder les débatteurs. Voilà, je vais commencer à regarder s'ils ont le même niveau ou ils ont déjà débattu l'un et l'autre. Donc, Tracker, je te laisse quand même le mot de la fin, mon frérot. Et après, je vais fermer le live. Ok, pas de souci, Riles. En tout cas, merci quand même d'avoir accordé ce très laps de temps d'échange entre moi et lui. Après, malgré que c'est mon premier débat, honnêtement, c'est pas quelqu'un du tout qui me fait peur, bien au Oui, contraire. je sais, je sais. Ce Je sais qu'il me fait pas sujet-là, peur. ce sujet-là, il est tellement explicite. Tu prends tous les textes de parents et Ismaël, il est plus mentionné que Isaac, je pense, même dans la Totalement. Bible. Et comme je l'ai dit, c'est ce At- Attention, je remets pas en cause le fait de ta connaissance, rien du tout. Ça, par contre, je te le dis, je dis pas que Niboy a plus de connaissances que toi, mais je dis que quelqu'un qui c'est ton premier débat et face à quelqu'un qui a plusieurs débats, je te dis, j'ai déjà annulé des débats pour ça, Tracker. Non, t'es pas le premier, voilà. C'est juste que moi, je savais pas, j'étais pas au courant de ça. Et ce paramètre-là, il est important pour moi en tant qu'organisateur de débat. Donc, je m'excuse encore une fois auprès des deux débatteurs. Je vais vous faire descendre. Merci à vous. Merci de m'avoir accordé votre temps. Et on va passer à d'autres personnes qui veulent peut-être soit donner des défis de débat ou qui veulent organiser des débats. OK? Oui, je laisse, bon, essaye de trouver quelqu'un d'autre, voilà, par rapport à cette Pas de thématique. souci. Pas Voilà. de Parce qu'il souci. y a, il y Ta a beaucoup à thématique en faire et à plus, la manger. thématique elle est intéressante. Je vais essayer de te mettre quelqu'un qui, en tout cas, dans le sens où il a déjà assez débattu comme toi. Voilà, Et c'est ça. Tracker, pareil, si t'as un même sujet ou un autre sujet, je te mettrai quelqu'un en face de toi qui, on va dire, au même niveau de débat. C'est tout. Pas Ok. plus. Ok, pas de souci. Vraiment honnête là-dessus. Ouais, Merci pas à de vous souci. deux. En tout cas, Donc, merci les à toi. frères, on se retrouve, je pense que tout à l'heure, on se retrouve. Je laisse, salam alaikum à toi, à tout à l'heure. Merci à vous deux. Mais Nick Merci à Boy, vous deux. j'avais beaucoup de pépites pour toi, hein, Oui, je te le jure. Hein. Heureusement, ça a fui, je oui, te jure. d'accord, on se retrouve, Beaucoup il n'y a pas de de problème. pépites. On va s'écrire, on va s'écrire. Ok, pas Merci de à vous souci. deux. Un très grand Merci à plaisir. vous Merci deux. beaucoup, Riles. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Salam alaikum, merci beaucoup. Alaykoum salam. Moi, je suis honnête, les gars. Moi, ici, c'est à Champions League, je suis honnête. Si je vois que le débat, il est pas, il y a un déséquilibre, vous pouvez pas m'en vouloir. Moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment carré là-dessus. C'est pour ça que je mets toujours des débatteurs qui ont le même niveau. Voilà. Donc, quand il faut arrêter. Bah non, les gars, je peux pas mettre de sondage. Le débat, il a même pas duré. Donc, je peux pas mettre de sondage. Je vais vous faire monter quand même un par un. S'il y a quand même, donner votre avis, même si du peu qu'il y a pu avoir. Il y a eu que quand même un seul développement, un seul temps de développement. Donc voilà, je vais vous laisser quand même donner votre avis. Salut à toi, Garizim, comment vas-tu? Salut Riles, le roi est de retour, comment tu vas? Ah ouais, et toi, mon frère? Ouais, voilà, je vais pas durer, hein, moi je vais donner mon point de vue rapidement. Ouais, bien sûr. Chapeau. Voilà, Riles, chapeau. Tu Merci, sais, frère. la dernière fois, dans mon live, je disais, normalement dans les débats, parce que beaucoup de grosses têtes sont en fuite. Donc, c'est-à-dire, on doit maintenant mettre des catégories. Tu peux pas te dire une grosse tête et quitter dans ton chapeau et venir chercher un débatteur peut-être dans la catégorie 5. On doit classer les débatteurs Ouais. par catégorie. Et là, ce que tu viens de faire, c'est honnête. Moi, je suis pleinement d'accord. C'est-à-dire, ça se voyait. Ça se voyait. Ça se voyait clairement. Et cette décision que tu viens de prendre, je pense que c'est un exemple. On doit être honnête. Donc, vraiment, merci. Et voilà, on espère que les grosses têtes passent le temps à se cacher. Voilà, patriote, pardon, viens prendre ce sujet-là. Toi, boy, ici chez Riles, on va avancer. Arrête de faire les débats avec. Viens. Faut laisser les chrétiens, les nouveaux chrétiens là. Ici, le fils de la promesse, patriote, pardon. Viens, boy, et toi, vous allez vous prendre. Tu as une grosse tête, boy, c'est une grosse tête. Prenez-vous, c'est simple. Donc, Riles, merci encore. Et puis, voilà. C'est propre, je suis fier, merci. Merci à toi, Garizim. Passe une bonne soirée. Merci à toi, mon frère. Les gars, j'essaie d'être honnête. J'aime pas faire ça, mais j'essaie d'être honnête dans le sens où je vous ai dit, moi ici, c'est la Champions League. Et la Champions League, ça demande deux débatteurs au même niveau. Voilà. Moi, je peux pas. Je préfère même, vous savez, moi, pendant même des mois, ne pas organiser de débat et organiser un gros débat avec deux débatteurs qui ont le même niveau que mettre un débat déséquilibré
D'ailleurs, on est en train de me signaler. Mais on peut me signaler, il n'y a pas de problème. Regardez, on peut me signaler tous les jours. Je sais pas pourquoi on me signale. Mais il y a des gens qui me signalent. Je sais pas pourquoi ils me signalent. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Je viens d'avoir une restriction. Je sais même pas comment on a réussi à faire une restriction. Le live actuel, visibilité du live restreint. Vous pouvez me signaler. En plus, le signalement, il va partir. Là. La contestation est en cours. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis honnête, peut-être. Et les gens, ils aiment pas l'honnêteté. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. C'est pas pour des vues que je vais continuer un débat. Voilà. Pas parce que j'ai vu il y a 400 personnes qui nous écoutent que je vais continuer un débat. Si je vois que le débat, il y a un déséquilibre concernant le débat, il y a un déséquilibre entre les débatteurs, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, tout ce que tu veux, en tant qu'organisateur de débat, je suis obligé de reprendre les choses. Donc voilà. Je m'excuse auprès des 400 personnes qui nous écoutaient. Je m'excuse auprès des gens qui attendaient ce débat. Mais ça fait partie de la vie dans les débats. Moi, j'ai eu tellement de mésaventures dans des organisations de débat. Donc, moi, j'ai pas de problème là-dessus. On continuera à organiser les meilleurs débats. Et moi, je ferai encore plus attention aux débatteurs qui veulent débattre chez moi. Voilà. Ezekiel, bonsoir à toi. Bonsoir Aline. Comment vas-tu? Oui, ça va et chez toi? Oui, ça va très bien et toi? Oui, ça va. Dieu fait grâce. En fait, moi, je vais pas beaucoup parler. Tout ce que je voulais dire, c'est bravo à toi. Bravo, parce que c'est le seul panel où je vois, où quand on voit que le débat est déséquilibré, on annule. J'ai vu des panels où quand tu allais là-bas, vraiment, on voit que le niveau n'était pas, mais en tout cas, bravo. Bravo à Merci toi. Ezekiel. Voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Je dis ça. Merci cher frère. Merci à toi. Passe une agréable soirée. Merci d'avoir donné ton avis. Merci à tous ceux qui ont compris en tout cas le fait de pourquoi j'ai annulé malheureusement le débat. Donc c'est comme ça, je suis obligé, il y a un moment donné, quand tu vois que voilà, c'est déséquilibré, tu annules. Voilà, tu annules et c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Donc je vous laisse encore donner votre avis. Je vais faire monter une personne après, juste après. Voilà. Donc bonsoir à toi Christ. Rédempteur, bonsoir à toi. Bonsoir, Ilès. Non, mais je viens te féliciter. Mais c'est une masterclass. Quelle lucidité, quelle clairvoyance, quelle perspicacité. Non, je sais que ton retour a été un peu perçu d'une certaine manière, mais il en fallait. Un comme toi, il n'y en a pas. Un organisateur aussi lucide de ton genre, il n'y en a pas. Je suis chrétien, je suis sincère, mon chapeau. Non, il fallait que tu reviennes pour qu'on ait ce genre de perception. Non, Mériles, tu as tout notre soutien, tu as tout mon soutien et je continuerai toujours à prier pour que ton panel soit une véritable réussite. En tout cas, excellente soirée, continue dans cette perspective. Tu réussiras, mais tu réussiras. Sois béni, frère. Shalom. Merci à toi, Merci. Merci à toi. Merci. Merci pour vos avis. Merci, ça me fait plaisir. Au moins, je sais que j'ai pas fait d'erreur en faisant ça. J'étais obligé. Je sais qu'il y en a qui... Garizim, la montagne de la bénédiction.